La matinée a été un peu chaotique pour des milliers de parents partout en province. Mais en retirant plus d'un millier d'autobus du circuit scolaire, fallait s'y attendre. Mais les parents, eux, ont l'habitude des casse-têtes. C'est d'organiser aussi son horaire. Les écoles, tout dépendant de l'heure que ça termine, ça peut avoir un impact quand même important. Moi, je suis en congé, fait que je suis capable d'aller les porter le vendredi. Sinon, après ça, l'école commence assez tard pour dire qu'on peut aller les porter avant le travail. Si les cours étaient suspendus, vous auriez été là aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, oui. Sinon, il aurait fallu s'organiser. Grand-papa, grand-maman. Ah, les amis, les frères, les oncles, les tantes, tu fais le tour, là. À un moment donné, il faut se débrouiller, là. J'aurais dû demander du temps pour amener les enfants à l'école, en voiture, je sais pas. Ouais, c'est ça. On s'arrange comme on peut, hein? Oui, exactement, avec les grands-parents des fois ou des matantes, je sais pas, mais... Les images sont saisissantes. On y voit un autobus scolaire de Lion Électrique prendre feu à bord des élèves sur leur retour à la maison. C'est sûr que c'est impressionnant de voir un autobus scolaire parce que c'est un référent, un autobus scolaire. L'autobus jaune, on le sait, nos enfants vont là-dedans. On fait confiance à ces véhicules-là. C'est plus de 48 heures après l'incendie que le ministre des Transports et la ministre de l'Éducation ont pris la décision de faire inspecter les 1200 autobus de Lion Électrique. On a reçu la directive en soirée, puis à partir du moment où celle-ci est reçue, mon équipe, on se met à pied d'œuvre pour répondre à l'enjeu de sécurité. C'est une cellule qui s'assoit ensemble. Fait que j'imagine qu'il y a beaucoup de parents qui dormaient déjà, donc qui ont pris connaissance ce matin. Est-ce qu'il y a des parents qui étaient même pas au courant, là, puis finalement se sont retrouvés un peu carrément devant le fait accompli, là? Bien, nous, de notre côté, on a mis nos parents au courant là, un peu après 6 heures du matin. Une directive si importante se pointe, ça nous a surpris, évidemment, parce que c'est un incident. Ce qu'on sait que c'est pas relié à une composante d'un véhicule électrique, c'est une composante qu'on retrouve sur d'autres véhicules également. Alors, on comprend mal, effectivement, cette décision. Ce ne sont pas tous les secteurs qui sont affectés de la même façon. Par exemple, où je me trouve ici à Laval, ce sont 40 circuits d'autobus qui sont arrêtés pour la journée. Les véhicules électriques représentent à peu près 10 du parc des véhicules. On en a 390, c'est qu'on est dans ces eaux-là. Les élèves qui sont impactés par cette situation-là, on parle là, sommairement de 5 000 le matin, 5 000 l'après-midi sur un total d'élèves transportés de 25 000. Il faut penser aussi que dans une ville ou une banlieue, les trajets sont relativement courts. Mais si on s'en va en région, là, c'est un trajet de 1 heure et quart des fois. Le parent n'est pas nécessairement habilité à aller reconduire son enfant s'il y a le travail puis tout ça. Les inspections ont commencé aujourd'hui et elles se poursuivront au cours des prochains jours. Il n'est pas exclu qu'elles se poursuivent au-delà du week-end. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info.